Et si aujourd'hui vous décidiez que c'était fini, fini de subir, fini de se lever le matin avec cette boule au ventre, avec cette sensation de ne pas être assez, de ne pas être à la hauteur, de ne pas réussir à avancer, de subir votre quotidien. À quoi bon vouloir aller mieux si au fond de vous, vous avez l'impression que vous ne valez rien? À quoi bon essayer de trouver des stratégies, des méthodes pour vous en sortir si le vrai sujet de fond, il n'est pas réglé? Dans cette vidéo, j'aimerais vous partager un extrait d'un coup de boost. Un coup de boost, c'est quoi? C'est une session d'accompagnement que j'ai mis en place pour accompagner les personnes du club Mieux-être, donc un club que j'ai créé pour faire en sorte que les personnes puissent retrouver un mieux-être au quotidien, retrouver de l'énergie, retrouver un sens à leur vie, faire en sorte qu'elles puissent se sentir mieux, qu'elles puissent améliorer leur santé globale, leur qualité de vie et finalement leur relation avec elles-mêmes. Je vous partage ce petit extrait, je pense que ça va bien vous secouer, vous donner un petit coup de pied aux fesses pour faire en sorte que vous aussi, vous arrêtiez de subir. Donc je vous dis à tout de suite, juste après le générique. Juste un petit aparté avant de vous présenter cet extrait. La personne que j'accompagne au moment où je fais cette vidéo, c'est une personne que j'accompagne depuis un petit moment, avec qui on a créé une relation de confiance assez importante et que je connais très bien. C'est pour ça que je me suis permise d'être dans une posture beaucoup plus confrontative, beaucoup plus dans la bousculade, pour pouvoir aller la chercher là où j'avais besoin d'aller la chercher. Évidemment, en fonction des personnes que j'ai en face de moi, je peux aller avec beaucoup plus de douceur, avec beaucoup plus de rondeur, on va dire, puisque encore une fois ça dépend de notre relation, ça dépend de là où en est la personne, ça dépend de ce dont a besoin la personne. Donc je mets ce contexte là avant que quelqu'un vienne me dire quoi que ce soit dans les commentaires. Ceci a un cadre très précis et une relation très précise. Dans tous les cas, je pense que le message de fond vaut vraiment la peine d'être écouté, donc c'est parti si vous aussi vous voulez arrêter de subir votre vie. Donc comme si je m'autorisais pas à aller mieux. Et à mon avis, c'est lié à je suis nulle, je suis pas à la hauteur, etc. À quoi bon aller mieux si on est nul en fait, si on n'a pas de valeur? Pourquoi vous voulez aller mieux? Pourquoi il faut que ça change? Pourquoi vous en avez marre? Pourquoi? Putain, on y va quoi. On va vivre, j'en ai des frissons. Est-ce qu'on continue à vivre comme ça? À subir tous les matins, à se dire j'ai une boule au ventre, je suis nulle, j'y arriverai pas, j'aime pas les autres, j'aime pas être avec les autres. Le dernier jour de votre vie, quand vous allez regarder en arrière, comment vous vous sentez? Donc à un moment donné, go, go, go! Qu'est-ce que j'ai envie? Qu'est-ce que je veux vivre? Qui je veux devenir? Qu'est-ce qui fera que le dernier jour de votre vie, vous serez fier d'avoir pris la décision, là en 2024, que vous voulez vivre votre vie et que vous allez arrêter de la subir, que vous allez voir votre valeur, en quoi vous êtes compétente, en quoi vous êtes à la hauteur, en quoi vous êtes intéressante. Parce que certes, dans votre histoire, on vous a détruit d'une certaine façon, et quand je dis on, c'est peut-être l'anorexie en soi, mais peut-être des personnes extérieures, ça vous a rendu plus forte pour la suite de votre histoire. Et c'est ça que je vous allais chercher. De voir cette petite fille qui était en souffrance à l'époque, de dire est-ce qu'on continue comme ça? Est-ce qu'elle est fière de vous voir continuer à subir encore aujourd'hui? Ou est-ce que putain, vous allez regarder cette petite fille dans les yeux, qui vous regarde déçue aujourd'hui, et de lui dire j'ai plus envie, je te promets, on y va. On se donne la main, mais on y va. Et ça, il n'y a que vous qui puissiez choisir ça. J'en ai plein de frissons et je vais pleurer avec vous, Christelle. Là, c'est à vous de mettre le ras-le-bol et de dire j'ai plus envie de subir. J'ai plus envie de passer mon quotidien à me dire que je suis pas à la hauteur. Et ça passe par décider par vos tripes en regardant les yeux de cette petite fille qui demandait à l'aide à l'époque et qui a peut-être pas su être écoutée par des adultes. Mais là, aujourd'hui, vous êtes son adulte. Donc regardez-la dans les yeux et qu'est-ce qu'on fait? On la laisse comme ça, on la prend par la main, on lui dit maintenant on avance. Maintenant on va vers là où on voulait aller déjà à l'époque, mais qu'on ne savait pas encore. Là maintenant, je me lève le matin et je m'occupe de moi et je suis ma propre priorité. Et j'arrête de m'enfoncer avec le je suis nulle, je suis pas à la hauteur, j'ai peur des autres. Fuck! Je vais me donner les moyens de voir ma propre valeur. Je vais me donner les moyens de me dire je suis à la hauteur. Ou en tout cas, je vais avancer vers cette phrase-là, vers cette vision-là. Et quand je dis je me donne les moyens, c'est en termes émotionnels, en termes psychologiques, et que même si j'ai pas l'énergie au top pour tout faire aujourd'hui, je fais ce que je peux être capable de faire dès aujourd'hui. À l'époque, je pouvais pas marcher plus de 10 minutes par jour. Eh ben, c'est pas grave, je marche 10 minutes. Mais tu vas pas te dire, enfin, c'est ce que je me disais à moi, tu te dis pas, bah non, bah je vais pas que marcher 10 minutes. Bah si, tu vas marcher 10 minutes. Et bah c'est pas grave. Ton chéri dit « Oh, on dirait une mamie », eh ben c'est pas grave. C'est ce qui me permet aujourd'hui d'aller dans une salle de sport. Parce que j'ai commencé avec 10 minutes. Parce que je pouvais pas faire plus à l'époque, parce que j'avais mal partout et que j'étais épuisée. Eh ben c'est pas grave, on n'a pas d'énergie. Ok, avec votre niveau d'énergie aujourd'hui, qu'est-ce que vous êtes capable de faire? Et vous regardez, re-regardez le module sur booster mon énergie et vous appliquez. Pour cette petite fille, si vous le faites pas pour vous, faites-le pour cette petite fille. Ou pour la mamie qui vous attend dans son lit le dernier jour de sa vie. Qui regarde la Christelle de 2024.
qui dit putain, quand est-ce que tu te bouges les fesses? Et désolée, je suis vulgaire, mais là, j'aurais envie de vous secouer. Avec un gros câlin en même temps. Parce que moi, je l'ai vu, les yeux de ma petite fille qui était déçue. Les yeux de cette petite fille là, que je vais vous montrer, là, je vais la ramener. Qui avait cet âge-là, quand je l'ai vu, je l'ai regardé, je l'ai vu les larmes aux yeux à me regarder. Qu'est-ce que tu fous? C'est la phrase qu'elle m'a dit. Qu'est-ce que tu fous? Et quand je l'ai vu pleurer, ah ben je peux vous dire, je me suis vraiment dit, si je le fais pas pour moi, je le fais pour elle. Et c'est pour ça que maintenant j'ai une photo devant mon bureau, en me disant, bah chaque matin, quand je vois ses yeux, en plus ça fait un petit regard de coquin qui peut être un peu en mode admiration, comme qu'est-ce que tu fais encore? Bah elle maintenant, je peux plus. Je peux procrastiner 1 jour, 2 jours, 3 jours, mais à un moment donné, quand je la regarde, c'est plus possible. Je peux pas. Et maintenant, j'ai en plus mes enfants. Parce que de toute façon, quand je me bouge pas, c'est simple. Ma fatigue, elle remonte. Je me sens épuisée. Qu'est-ce qui se passe? Ne vous inquiétez pas, j'ai des super entraîneurs à la maison. Mes enfants sont infects. Et me mettent encore plus fatiguée. Et donc, eux m'obligent à me dire, soit tu continues à subir, soit tu bouges ton cul. Et pardon du terme, mais c'est ce que je me dis à moi-même. Parce que eux, c'est pas de leur faute que tu sois fatigué. C'est pas de leur faute que tu as la flemme d'aller courir. C'est pas de leur faute qu'en ce moment ça va pas. Donc tu vas aller bouger tes fesses, tu vas bouger ton niveau d'énergie parce que c'est ta responsabilité d'être en forme pour que eux... J'espère en tout cas que cet extrait a pu vous booster, vous motiver, vous faire décider que aujourd'hui c'est le jour où vous pouvez décider que c'est fini. C'est à vous de choisir, de faire en sorte qu'à partir d'aujourd'hui, c'est vous qui écrivez le reste de votre histoire. Peu importe votre passé, peu importe la façon dont vous vous voyez, c'est vous qui avez ce choix de dire stop. Je compte sur vous pour que vous puissiez ancrer en vous cette décision de dire aujourd'hui je décide de vivre plutôt que de survivre. Et si vous avez besoin d'aide, si vous souhaitez que je vous accompagne, et ben c'est assez simple, je vais vous mettre un lien juste en dessous dans la description. Je vous invite à tout simplement cliquer dessus, vous aurez toutes les informations pour suivre les différentes étapes pour pouvoir être accompagné. Et si c'est le cas, je vous dis à très bientôt lors de notre accompagnement. Et d'ici là, pensez à croquer la vie en toutes circonstances. Bye!